Bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous êtes dans Matin Bonheur et vous suivez Instant Vérité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, les législatives de mars 2021 approchent à grands pas. Les femmes sont sollicitées par les formations politiques pour être au premier plan de la mobilisation. Pourtant, sur les listes électorales, elles sont reléguées au second rôle. RHDP, PDCI, FPI, EDS, UDPCI, ces grandes formations politiques n'échappent pas à ce fait. Alors pourquoi cette marginalisation des femmes en politique? 29 femmes députées sur 226 hommes, 8 sénatrices, élues sur 58 hommes dans la législature qui s'achève. Les femmes n'ont-elles pas le droit, mesdames et messieurs, aussi de porter les couleurs des partis politiques? Quelle est la participation exacte des femmes et quelle est la situation de leur situation dans les partis politiques? Et enfin, mesdames et messieurs, qu'en est-il exactement de la loi sur le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues? Nous sommes effectivement dans Instant Vérité avec Fanta Fofana Kaba ce lundi 1er février. Alors pour apporter des réponses à ces interrogations, Fanta Fofana Kaba est secrétaire exécutif de l'Observatoire national de l'équité et du genre. Alors, bonjour madame. Bonjour. Et bienvenue à Instant Vérité. Alors, Fanta Fofana Kaba, vous êtes secrétaire exécutif de l'ONEG. L'ONEG, c'est l'Observatoire national de l'équité et du genre, rattaché au cabinet du Premier ministre. Alors, vous avez été saisi par des femmes afin de plaider auprès de leur formation politique pour qu'elles soient retenues sur les listes électorales. Et ces listes des partis politiques viennent d'être publiées par la CEI. Alors, quel bilan faites-vous de la saisine de l'ONEG par les femmes? Bien, les femmes, elles se sont adressées à la structure gouvernementale dont elles ont pensé qu'elles pourraient porter leur voix auprès de leurs premiers responsables. Parce que l'Observatoire, comme son nom l'indique, est chargé de vérifier, de veiller à ce que l'équité qui conduit à l'égalité entre les hommes et les femmes soit respectée en Côte d'Ivoire. Et nous étions même en train de préparer des courriers à l'adresse des responsables des principaux partis politiques pour leur rappeler la loi 2019-870 visant à relever la présence féminine dans les instances, dans les assemblées élues, quand nous avons reçu des appels de certaines femmes appelant à un véritable SOS. Et donc, nous avons écrit aux partis politiques. Les femmes même nous ont dit pour certains partis politiques de nous adresser directement au président. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, de tous ces partis politiques, un seul a réagi. Il nous a reçus, nous sommes allés le voir. Il faut le dire, hein, parce qu'il mérite des félicitations. Il s'agit du président Mabry Touakeus de l'UDPCI. Alors, voilà. Donc c'est lui qui vous a reçu. Oui. Est-ce que la loi sur le quota de 30% des femmes dans les assemblées élues, alors est-ce que cette loi-là a été respectée par les partis politiques? Bon, oui. Dans les listes électorales qui viennent d'être publiées par la CEI. Oui, elles ont été respectées selon la loi électorale. Ce n'est pas tellement le code électoral. Oui. Ce n'est pas tellement selon la loi qui a été votée, mais en 2019. Voilà. Alors pourquoi? Parce que la CEI qui organise les élections en Côte d'Ivoire a un code électoral. Et tant que les dispositions d'une loi ne sont pas incluses dans le code électoral, ils ne se sentent pas obligés de l'appliquer. Ils ne sont pas tenus d'appliquer cette loi. Voilà. Alors, à votre avis, est-ce que la loi de 2019, est-ce qu'elle est bonne vraiment pour les femmes? C'est une loi qui a une histoire. Et cette histoire est tellement longue, le processus a été tellement long qu'on se dit qu'on ne va pas faire l'histoire, mais il est nécessaire de comprendre pourquoi est-ce que les femmes ont dû accepter cette loi. Les femmes ivoiriennes... Est-ce que la loi est bonne?
Non, non, et cette loi, elle comporte beaucoup d'insuffisances, il faut le dire. Elle comporte tellement d'insuffisances que, à certains moments, on a l'impression qu'on s'est laissé flouer. Voilà, il faut utiliser les termes qu'il faut. On s'est laissé tromper. Parce que, vous savez, la loi, on a pensé que c'était une obligation pour tous les partis politiques de faire en sorte qu'au finish, il y ait 30% de femmes candidates émanant des partis politiques. Oui. Mais en réalité, les 30% n'ont été valables que pour les circonscriptions à plus de 3 sièges. De 2 sièges. À plus de 3 sièges. Oui. Voyez-vous, il y en a combien? Il y a combien de circonscriptions? Donc finalement, la loi n'a pas servi. C'est ce que vous voulez dire ce matin? Oui, mais elle a servi dans la mesure où, au moins pour ces circonscriptions, les partis politiques ont fait l'effort de respecter les 30%. Alors finalement, la question que les Ivoiriens se posent, c'est la fonction même des structures féminines au sein des partis politiques. Attends, ces structures féminines-là font-elles réellement la promotion des femmes dans les partis politiques? Bon, cette question, je pense que c'est aux militantes des partis politiques. Vous êtes l'Observatoire de l'équité du genre. C'est à vous de regarder les structures féminines pour savoir si elles travaillent vraiment pour les femmes. Nous avons commencé à faire un petit travail. Nous menons une petite enquête, mais vous savez, les femmes, elles n'ont pas toujours le courage de leurs opinions. Par exemple, quand on leur pose des questions, on veut bien vous répondre, mais je vous en prie, faites en sorte qu'on ne sache pas que c'est nous qui vous l'avons dit. Sinon, de manière... il arrive que les femmes nous disent que en politique, on ne vient pas pour faire le lit d'une autre personne. Mais justement, les femmes, elles le savent. Oui. Est-ce que l'ONEG a entrepris des formations dans ce sens-là? Non, l'ONEG n'est pas une structure d'exécution. Oui, mais en même temps, l'ONEG peut conseiller. Attire l'attention, justement. L'ONEG est avec toutes les organisations féminines en Côte d'Ivoire qui renforcent les capacités en leadership politique des femmes. Et l'ONEG travaille aussi très assidûment avec le ministère en charge de la femme, voilà, qui lui fait des formations de ce genre-là. Alors, Madame Yaya Fofana Kaba, vous êtes donc la secrétaire exécutive de l'ONEG, l'ONEG qui est l'Observatoire national de l'équité et du genre, une structure rattachée au cabinet du Premier ministre. Vous êtes donc dans Matin Bonheur et vous suivez Instant Vérité. Bienvenue, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez. Et nous sommes avec Fanta Fofana Kaba, avec vous, madame. Il s'agit de montrer la participation exacte des femmes dans les partis politiques. Alors, 617 conseillères municipales sur 3493 hommes, 15 femmes maires sur 185 hommes et une femme présidente de conseil régional sur 30 hommes. Alors, madame, ces chiffres montrent bien que les partis politiques proposent plus d'hommes que de femmes au poste électif. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans les partis politiques? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que les chiffres sont assez parlants? Il y a comme une certaine misogynie dans les partis politiques. Et pourtant, ce ne sont pas les femmes vaillantes qui manquent dans ces partis politiques-là. Elles constituent le gros lot des personnes les plus régulières. Oui, mais donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les partis politiques ne présentent pas les femmes? Est-ce que le problème, ce sont les femmes elles-mêmes? Ou bien, comme vous avez si bien dit, ce sont les hommes qui ne veulent pas laisser la place aux femmes? Souvent, l'argument est que les femmes ne sont pas dynamiques, les femmes ne veulent pas, mais je ne pense pas que ce soit la vérité parce que même si l'ensemble des femmes, toutes les femmes ne sont pas dynamiques, d'ailleurs, ce n'est pas vrai que toutes les femmes ne sont pas dynamiques. Les femmes sont souvent... Il y en a qui sont dynamiques et qui veulent, qui ont de l'ambition. Mais ce sont les femmes qui sont les grandes mobilisatrices. N'est-ce pas? Les grandes mobilisatrices, pardon, voilà, dans les partis politiques. Oui. Comment elles ne sont pas dynamiques? Et elles ont pris d'ailleurs conscience du fait que de la nécessité pour elles de participer dans les instances de prise de décision. Donc, les femmes sont volontaires. Il y en a plusieurs qui sont venues nous voir, et pas des moindres, dont la candidature a été rejetée lors des arbitrages. Et sur la base de quoi? Voilà, je dirais que c'est sur la base, c'est de l'arbitraire. Parce que ces femmes,
elle rassemble toutes les conditions pour être de bonnes parlementaires. Alors, vous dressez vraiment un triste tableau qui ne laisse aucune chance à la femme de s'exprimer, bien plus en période électorale. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'on pourrait donc attendre des femmes en période électorale? Ben, est-ce qu'il y a pas une solidarité féminine qui pourrait jouer dans le sens de pouvoir donner la place aux femmes dans les partis bien politiques? sûr, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ici, les gens sont très politisés à l'intérieur des chapelles politiques. Et c'est bien que je suis obligée de vous dire que ce n'est pas pour demain, la veille du jour, où on constatera cette solidarité féminine. Alors, voilà. Mais pourquoi? Est-ce que les femmes se sentent des rivales en politique? Qu'est-ce qui se passe? Les hommes font la place aux hommes. Oui. Mais on a constaté que les femmes ne font pas la place aux femmes. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elles ont mal compris, elles comprennent mal, comment dirais-je, la solidarité. Parce que il y a comme un relent de jalousie, de personnes qui s'agrippent à des postes et qui pensent qu'elles ont leur place et qu'il ne faudrait pas faire de la place à une autre qui viendrait leur discuter cette place-là. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Alors, les conséquences de cette sous-représentation des femmes, selon vous, c'est un déficit de démocratie, selon ce que vous avez dit dans l'une de vos interviews. Vous avez même dit que c'est une violation des droits humains des femmes et un problème de développement. Alors, quel est votre avis oui, bien sur sûr. votre... Bien sûr, quand on prend les statistiques en matière de population et qu'on se rend compte que quand même les femmes sont presque la moitié de la population et qu'elles ne sont pas suffisamment représentées dans les assemblées élues, on pourrait évoquer un cas de démocratie. C'est comme si on les écartait. Est-ce que vous comprenez? Et à la longue, dans certains pays, cela même a failli poser des problèmes de cohésion sociale. Voilà. Bien. Alors, quelles sont aujourd'hui les propositions faites par votre structure aux autorités compétentes? Bon, peut-être qu'il va falloir... Il faut traiter, hein, au bout d'un moment. Bon, heureusement qu'il y a encore d'autres élections où les candidatures seront des listes, comme pour l'élection des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, etc. Bon, là encore, peut-être que la loi, on aurait plus de facilité d'appliquer cette loi. Mais à la longue et dans un proche avenir, il va falloir amender, il va falloir revoir cette loi pour y mettre peut-être des dispositions un peu contraignantes. J'ai eu le temps de parcourir la liste qui a été affichée par la CEI hier et je vous assure qu'il y a certains, surtout parmi les indépendants, qui ont fait l'effort, parfois même de mettre davantage de femmes dans les listes où il y a plus où il y a 6 candidats. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, il y en a même qui, lorsqu'il n'y a que deux sièges, ont mis un point d'honneur à respecter la parité. Alors, dans un pays où le déficit... le déficit de représentation des femmes dans les assemblées élues est aussi criard que la Côte d'Ivoire, de sorte que la Côte d'Ivoire, dans les classements internationaux, n'occupe pas des rangs du tout honorables. Mais j'ai envie de vous dire que, madame, votre structure est rattachée au cabinet du Premier ministre. Oui. Alors, il suffit juste de frapper la porte pour qu'il vous ouvre, oui, que vous expliquiez, voilà, toute... oui, bien sûr, nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous avons préparé un rapport sur... Que fait l'ONEG? Les rapports, on en fait tout le temps. Les plaidoyers, on en fait tout le temps. Mais finalement, on ne voit pas vraiment les lignes qui bougent. Nous allons défendre ce rapport-là. Oui. Parce qu'il faut que les autorités sachent que le fait que les femmes représentent, elles exigent leur présence dans les instances de prise de décision, ce n'est pas pour le plaisir de le faire, mais c'est une obligation aujourd'hui. Quand on parle de développement, il faut absolument que le développement se fasse de façon
On attend aussi de l'ONEG. Consensuel. Oui, des actions fortes. Oui. Alors, Fanta Fofana Kaba, oui. vous êtes la secrétaire exécutive de l'ONEG, l'Observatoire national de l'équité et du genre, une structure rattachée, je le répète, à volonté au cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre aura, il entendra, on lui fera le compte rendu Madame de tout ce qui a été fait en matière de collecte des données. Kaba, alors, merci donc d'être venu nous éclairer sur ces éléments de compréhension sur la promotion de la femme en Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, merci donc pour votre contribution au débat. Restez avec nous sur RTI 1. Matin Bonheur se poursuit et maintenant, c'est la publicité.